Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à chacun dans cet entretien. Nous recevons pour vous Monsieur Blaise Pascal Bachizi, président de l'entente urbaine du basketball de Lubumbashi. Monsieur Blaise, bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, on aimerait savoir qui est Monsieur Blaise Pascal. Un sportif passionné du basketball qui a œuvré comme sociétaire au sein de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi et qui aujourd'hui est président de cette entité. Allez, M. Blaise a aussi des provenances. Là, vous avez parlé de M. Blaise en tant que sportif. Un peu au-delà de l'aspect sportif, qui est M. Blaise en fait? Il est issu d'une famille? Exactement, comme tout le monde, c'est naturel. Exactement. Issu d'une famille qui a fait des études, qui a un parcours normal et qui poursuit encore les études au niveau doctoral. On parle aussi d'un aspect aussi professionnel en tant que professionnel de la craie? Oui, exactement. Raison pour laquelle j'ai dit que dans le cursus, je poursuis mes études au niveau doctoral. Et ça fait comment être un professeur et puis être aussi président de l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi? Comment, et surtout être parent? Comment vous combinez les trois? Je pense que c'est compatible. C'est question d'être passionné et d'avoir l'amour de ce qu'on fait au quotidien. On parle à présent du basketball de Lubumbashi, l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi. Oui. D'entrée de jeu, comment elle se porte? Oui, elle se porte très bien. Jusque-là, tout se passe bien. Nous avions eu plusieurs rencontres avec nos sociétaires qui sont les responsables des différents clubs et on a échangé plusieurs fois. Tout se passe bien jusque-là. Initialement prévu le démarrage des Les Blues le samedi 2 mars dernier. Le démarrage a été ramené au samedi 9 mars 2024. Est-ce que vous confirmez l'info? Exactement, nous confirmons l'info. Le report a été lié à un petit souci logistique. En principe, nous devrions recevoir les imprimés fédéraux bien avant dans le temps. Malheureusement, nous les avons reçus avec un grand retard. Et dans le temps imparti, nous avions notifié tous nos sociétaires, tous les responsables des clubs, pour leur annoncer ce report d'une semaine. Et en reportant d'une semaine, nous avions mis tout ce qu'il fallait à l'œuvre pour disponibiliser de ces imprimés fédéraux à tous nos sociétaires. Combien de clubs déjà sont engagés dans les Blues cette saison? Cette saison, nous avons 14 clubs qui ont compétit la saison passée, mais avec des nouveaux clubs qui vont compétir pour la première fois cette année. Il s'agit de 2 clubs au niveau masculin et un club au niveau féminin. C'est le vent, c'est parmi les bons vents qui accompagnent le comité Pascal Bachizi. Non, pas forcément. Ça fait partie des ambitions des mécènes du basket. Par exemple, parmi les nouveaux clubs, il y a un club qui existait déjà, mais qui a créé aussi une académie de basket. On va rester toujours dans les collimateurs de l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi, votre entité en train de gérer. On parle ici de l'entrée payante à l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi. Ça existait il y a très longtemps et le comité Pascal Bachizi qui vient, il veut que les basketball, les spectacles soient payants. C'est quoi la motivation? Effectivement, les spectacles doivent être payants. J'ai grandi dans cette ville de Lubumbashi. J'ai assisté à beaucoup de rencontres de basket dans ma jeunesse, qu'il s'agisse des rencontres au niveau de l'entente, au niveau de la Ligue provinciale comme au niveau de la Coupe du Congo. Nous devons admettre que la ville de Lubumbashi a eu la chance ou l'opportunité d'accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du Congo qui est un championnat prestigieux au niveau national. Toutes ces rencontres ont toujours été payantes et c'est prévu dans les textes. Et quand vous analysez la situation et quand vous analysez la conjoncture actuelle de la ville de Lubumbashi, vous êtes sûr que ce n'est pas, entre guillemets, tenter les diables? Ou Non, on essaye d'abord et puis on va... Pas du tout. Et je pense que même si cela doit être payant, ça va tenir compte de la conjoncture actuelle. C'est juste question d'encourager tous les prestataires du basket, qu'il s'agisse des officiels comme des clubs. Exact, sûr que c'est un pari qui va être un pari gagnant parce que déjà on sait que la ville de Lubumbashi, lorsqu'on parle du sport, c'est d'abord les foot. Exactement.
nous devrons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que le basket soit aussi sur l'échiquier des sports qui vont attirer beaucoup de public et qui vont créer un engouement. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour peut-être booster ces amoureux du basketball aussi à venir payer leur billet pour assister à ce spectacle? Plusieurs stratégies sont en marche. Entre autres, nous recourons aussi à vous. Raison pour laquelle je suis venu promptement répondre à votre invitation. Nous mettons beaucoup de mécanismes en jeu pour qu'on puisse parler du basket dans la ville de Lubumbashi. On parle encore du basketball de Lubumbashi. Combien de terrains déjà pour cette saison? Vu que déjà ce sera une édition payante, les spectacles bien sûr. Combien de terrains sont bon, je n'aimerais pas qu'on se focalise trop sur le fait qu'il faut payer pour participer au spectacle. Parce que quand on paye déjà, on a besoin d'être aussi en sécurité. Exactement. Parce que au-delà du fait qu'on puisse payer une petite somme pour suivre les matchs de la première division, pour les saisons qui viennent, par exemple, les matchs de la deuxième division peuvent ne pas être payants. Ouais. C'est juste question de créer un engouement et d'appeler les gens à suivre ces beaux spectacles qui nous seront produits par nos sociétés. Et combien de terrains déjà sont disponibles pour recevoir la compétition? Jusque-là, nous n'avons que 2 terrains au stadium Joseph Kabila de la cité Jepamine. Mais nous essayons encore de contacter certains partenaires dans la mesure du possible si on pourrait avoir aussi d'autres terrains en termes d'infrastructures qui pourront permettre à ce que nous puissions encadrer notre jeunesse et que notre jeunesse se sente épanouie. On reste toujours à l'Igloo parce que c'est votre domaine, comme ça on va l'appeler comme ça. Et jusqu'à présent, quelles sont les difficultés que rencontre le comité Pascal Bachizi? Bon, les difficultés sont inhérentes à toutes les organisations humaines. Il faut reconnaître d'abord, premièrement, que en ce qui concerne l'organisation du basketball, nos partenaires qui sont les sociétaires de l'Igloo rencontrent beaucoup de difficultés financières. Il s'est fait qu'ils sont là pour encadrer la jeunesse, mais malheureusement, peu sont ceux qui sont accompagnés par des sponsorings ou d'autres partenariats en termes de responsabilité sociétale de certaines entreprises qui peuvent les accompagner pour encadrer la jeunesse. Mais malheureusement, ils essaient de se battre avec leurs propres moyens pour essayer d'encadrer la jeunesse. Et nous en appelons à tous ceux qui peuvent les accompagner de ne pas hésiter à leur prêter main forte. Vous avez parlé des saisons, des niveaux, Oui. si je ne me trompe pas. Les 2 divisions. 2 divisions, voilà. La première division, la deuxième. Les 2 divisions commencent à fonctionner dès cette saison ou bien la seconde division, c'est à partir de la saison prochaine? La seconde division, c'est à partir de la saison prochaine. À la réunion technique, nous avions demandé à tous les clubs de créer des équipes d'âge pour nous permettre d'organiser les championnats de première et de deuxième division la saison prochaine. Et c'est quoi l'objectif du comité Pascal Bachizi? L'objectif est de restructurer l'organisation du basketball et d'encadrer la jeunesse dans les conditions les meilleures. Et depuis longtemps, le basketball a tendance à disparaître et certains mécènes du basketball se découragent au vu de certaines réalités, notamment ici, je parle de l'arbitrage, longtemps décrié. Est-ce que le comité Pascal Bachizi a eu le temps de jeter un clin d'œil sur cette affaire? Effectivement, nous avions discuté à plusieurs rencontres avec et les dirigeants et les officiels qui sont ces arbitres. Nous leur avions offert un cadre de concertation pour se mettre d'accord sur certains principes et sur certains préalables. Et je pense que les officiels sont aussi conscients du fait que nous avons la volonté de restructurer les choses et ils vont fournir des efforts pour s'améliorer. À part ça, nous avions aussi des projets par rapport aux officiels. Lorsque vous voyez la catégorie des arbitres que nous avons, nous n'en avons pas assez d'abord et nous avons besoin de former d'autres arbitres qui vont prendre la relève de ceux qui sont là aujourd'hui.
Allez, on va parler pratiquement de la saison 2023-2024 à Les Blues. La cagnotte de l'équipe qui sera chacun championne, elle est déjà dispo ou bien on tâtonne encore? Non, pas du tout. Ça reste encore une surprise. Allez, ça reste encore une surprise. Exactement. Et quand vous regardez Les Blues, qu'est-ce qui est reproché au comité sortant? Bon, je ne pense pas que je suis mieux placé pour être juge du comité sortant. Il a été dit plusieurs fois que lorsqu'on brigue un mandat, c'est parce qu'on a constaté des problèmes. Et on ne vient pas se plaindre sur les problèmes qu'on a constatés. On vient par contre y apporter des solutions. J'encourage tous ceux qui m'ont précédé. Ils ont géré, ils ont fait leur part et aujourd'hui, ils nous ont tendu le bâton de pèlerin. C'est à nous de poursuivre, de continuer où ils ont arrêté pour évoluer vers l'excellence. Allez, c'était là le président Pascal Bachizi, Blaise Pascal Bachizi, président de l'entente urbaine du basketball de Lubumbashi. Avec vous, président, on va pratiquement finir. Un message à tous les sportifs, à tous les basketteurs qui vous suivent et certains qui ont même décidé d'arrêter de servir le basket, d'arrêter la discipline du basketball parmi les disciplines sportives. Un message à toutes ces personnes-là peut-être qui va leur donner de l'espoir, du courage à reprendre encore avec le basket. Je les rappelle à revenir pour que nous puissions tous ensemble nous tenir main dans la main dans l'encadrement de cette jeunesse. Vous savez que les défis sont énormes. Vous l'avez bien dit ici qu'il y a d'autres disciplines sportives qui sont plus attrayantes que le basket. J'aimerais rappeler à tous les amoureux et passionnés du basket que le basket, contrairement aux autres disciplines, a beaucoup d'exigences. Certes qu'il y a beaucoup de défis, qu'il s'agisse du point de vue des infrastructures, du point de vue des financements, du point de vue des personnes qui doivent accompagner cette jeunesse. Nous ne pouvons pas prétendre que nous allons le faire seul ou que nous avons le monopole de le faire seul. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun pour bien encadrer notre jeunesse et pour bien organiser le basketball dans la ville de Lubumbashi. Une question me vient en esprit. Est-ce que le comité sortant avait laissé quelque chose? Oui, effectivement, nous avions à faire une remise et reprise en bonne et due forme. Donc le comité dans Ali Capin avait quand même laissé quelque chose dans la caisse du basket. Bon, je n'aimerais pas rentrer dans les détails, mais seulement j'aimerais vous rassurer que nous avions eu à faire une remise et reprise en bonne et due forme et que nous ne voulons pas nous attarder sur ce qui s'est passé dans le passé. Nous remercions ceux qui nous ont précédés et nous continuons où ils nous ont tendu le bâton de pèlerin pour essayer d'améliorer l'organisation de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Monsieur Blaise Pascal Bachizi, nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation de Ken Radio Télévision. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames, merci à vous aussi messieurs de nous avoir suivis. C'était là monsieur Blaise Pascal Bachizi, président de l'entente urbaine du basketball de Lubumbashi, avec qui nous avions échangé notamment sur le démarrage incessamment de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi prévu pour ce samedi 9 mars 2024 et surtout tout autour des objectifs poursuivis par le comité Pascal Bachizi. À toutes et à chacun, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.